Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je ne suis pas disponible, j'avais pas trop de temps. Mais là, puisque je suis en vacances, je reviens vers vous parce que vous me manquez, figurez-vous. Je reviens vers vous pour faire une petite recette rapide. C'est les pilis et la farce, on aura du poisson, voilà, du poisson comme farce. Et pour faire la pâte, on aura besoin de la farine, soit 1 kilo. Moi, je vais utiliser aujourd'hui 1 kilo ou un demi-kilo ou 300 grammes selon vos convenances. On aura besoin du beurre mou. Là, j'ai 50 grammes de beurre mou. J'ai un œuf. J'ai une levure chimique. J'ai 20 centilitres de lait et une pincée de sel. En fait, j'ai mis une pincée de sel et une pincée de sucre en poudre. Et voilà, j'ai mes moules à pastel que j'avais acheté il y a un moment déjà sur Amazon ou une fourchette. Selon si vous n'avez pas des moules à pastel, vous pouvez utiliser la fourchette pour. Voilà, et j'ai mon vase là pour faire la farine. Sur ce pas, donc voilà, j'ai mis la farine presque, ouais, presque plus de la moitié parce qu'on est nombreux à la maison. Comme j'ai dit, je mets mon sel. C'est pas évident parce que ma fille qui filme souvent n'est pas là. Mon sel que je vous ai dit, une pincée de sel et un peu de sucre. Je mets mon beurre, voilà, c'est mon beurre mou, voilà, et je verse mon sachet de levure, voilà. Donc on va essayer de remuer tout ça, mélanger avec les bouts des doigts. Bien mélanger. C'est vrai que ça fait un moment, je vous dis, vous m'avez manqué. J'espère que la recette que je fais va vous plaire. En tout cas, je le fais, j'avais du temps devant moi et pour faire plaisir à mes filles quand elles vont rentrer à midi. Voilà. Donc, on mélange bien le beurre et la farine et le sel, que tout ça soit bien mélangé. Voilà, une fois bien mélangé, je vais rajouter mon œuf qui est là et du lait. Voilà, là je vous ai dit il y avait 20 centilitres de lait, donc mais c'est selon vos convenances, hein. Vous pouvez rajouter ou voilà, on remue bien. Vous voyez, on remue bien jusqu'à ce que la farine elle ne colle plus et dans notre vase et sur nos mains. Donc c'est pas évident. C'est moi qui pétris la farine, c'est moi qui filme en même temps. Mais bon, on va s'en sortir. Voilà, on pétrit bien. Donc la farine, elle est un petit peu mieux pétrie. Elle ne colle plus, vous voyez. Elle ne colle plus. Là, j'ai un peu fariné ma planche. Je vais continuer à bien la travailler. Comme là. Voilà. Donc là, j'ai fini de pétrir et de faire des petites boules parce que je vais laisser reposer. Vous voyez bien comment la pâte elle est. Voilà, elle ne colle plus du tout. Le récipient est là. Donc, je vais les laisser là. Reposer pendant 30 minutes, 30-45 minutes. Voilà, vous avez du temps. Voilà, donc pour la farce, j'aurai du poisson, c'est du colin surgelé, c'est ce que j'ai pris ce que j'avais sur la main. Donc je vais le laisser dégivrer et tout. Et puis je vais l'émincer un petit peu. J'aurai besoin du poivron. J'ai pris des rouges, jaunes, enfin toutes les couleurs. Et du poireau, c'est du poireau et des oignons que j'ai coupés, j'ai émincé. Là on a du persil,
c'est ce persil-là. Moi, j'achète, c'est du persil frais, mais en surgelé. Et du basilic, c'est cela que j'ai mis là. Et ici, j'ai mis du curry. On a du curry, des échalotes et du poivre. Là, j'ai pris un cube comme ça et du sel. Après, du sel, comme j'ai dit, c'est selon votre convenance. Si vous voulez, si vous salez ou si vous salez pas, c'est comme vous voulez. Mais je pense que pour une bonne farce et tout, vaut mieux mettre même une petite pincée de sel. Voilà. Et là, on a de l'huile. Sans plus tarder. Oui, j'ai oublié aussi, j'ai écrasé deux petites tomates que j'avais là sous la main. Donc voilà. Mon huile. Pour faire la farce. Les oignons et poireaux. Je préfère les mettre maintenant parce que sinon après, si ça chauffe trop, ça va faire un bruit et puis la fumée dans la vidéo. Donc je préfère mettre maintenant. Ça commence à mijoter tout doucement. Allez, je rajoute mes poivrons. Donc ça va apporter de la couleur. Voilà, mes deux tomates que j'ai mixées. Franchement, c'est un petit plat que les enfants aiment, même les grands d'ailleurs. Donc, ne pas hésiter de mettre ce qu'on a. Parfois, moi, je peux mélanger du poisson ou de la sardine en boîte avec un poisson selon ce que j'ai sous la main. C'est une farce, c'est toujours bon. Hein. Donc, voilà. Parfois, je peux mélanger du poisson et si j'ai de la viande hachée, je mélange pour ma farce. Donc là, j'ai mis mon poisson que j'ai émietté, émincé. Vous voyez, il y a des morceaux de poisson là. Les filles, elles aiment trop ça. Enfin, mes filles. Voilà. On laisse bien mijoter. Je viens rajouter mon basilic et persil. Mes échalotes, curry et poivre. Du poivre, moi j'aime bien. Mais ça pique pour les enfants, c'est pas trop ça. Le cube, c'est pas obligatoire, c'est selon vos envies. Et un peu de sel. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. On laisse bien mijoter, bien tarir en fait. On ne va pas, parce que puisque mon poisson a été surgelé, donc il y a de l'eau et tout, donc on va laisser le jus là bien sécher, bien tarir en fait. Et puis parce que sinon ça va percer la pâte, ça va percer notre pâte quand on va faire frais. Du coup c'est pas trop top. Moi je laisse bien sécher, tarir. Et voilà. En tout cas, je peux vous assurer que ça sent très bon, mais vraiment bon. Vous voyez toutes les couleurs, c'est la fête des couleurs, du jaune, du vert, du rouge. Ouais, ça m'a manqué. Donc voilà, la farce, on a fini notre farce. Je vais tout simplement la laisser refroidir. Je vais la transférer là, pour qu'elle refroidisse plus vite. Parce que voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Là, ça refroidira mieux. Donc, notre pâte qu'on a laissé reposer, elle est là. Je vais essayer de la retravailler un petit peu. Voilà. Vous voyez, on étale bien. Il ne faut pas que ce soit trop épaisse et que l'épaisseur soit aussi trop fine non plus. Hein.
Donc, on étale bien. Après, je vais prendre ça, mon moule à pastel. Comme ça, je vais venir faire des petits cercles comme ça. Je vais que vous voyez bien. Comme ceci. Voilà, je vais en faire 3. Voilà les quelques pâtes que j'ai fait. J'ai coupé avec mes moules là, comme ça. Donc du coup, je vais d'abord essayer avec un que vous voyez. C'est celui-là, je crois. Donc je vais essayer comme ça. Moi, je le mets comme ça. Comme ça. Je prends ma farce. Pas trop, sinon après... Comme ça. Je la mets là. Comme ça. Et je ferme. Donc, on appuie bien pour fermer. Je suis désolée parce que c'est moi-même qui filme. Ma fille qui filme, elle n'est pas souvent là. Donc ça ressemble à ça. C'est magnifique. C'est trop beau, vous voyez, c'est voilà. Et c'est joli. Et là, je vais vous montrer aussi avec ma fourchette pour ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce, qui n'ont pas de moule à pastel. Voilà. Je vous ai dit, les moules, je les ai eu en levant en 4 formes. Enfin, le plus grand là, le moyen et l'autre et le tout petit. Je les ai eu sur le Bon Coin. N'importe quoi, pas sur le Bon Coin, sur Amazon. Donc, voilà, c'est ce que j'ai dit au début en plus. Sur Amazon, je les avais vus sur une vidéo il y a longtemps sur YouTube. Et j'ai demandé à la fille par message, elle m'a dit qu'elle les a commandés sur Amazon. Donc là, on a notre pâte. J'ai mis la farce. On le plie en 2. Comme ça. On ferme bien. Et avec du bout du doigt, mais vraiment bien fermé, bien serré. Pour que la pâte ne s'ouvre pas quand on va faire frire notre pili, notre pastel. Je tourne. Je ferme bien. Voilà. Et maintenant, pour que ça se voie plus beau, je viens fermer avec la fourchette, le bout de fourchette. Vous voyez? Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Voilà ce que ça donne les deux. Voilà. Donc voilà nos pastels. J'ai fini de confectionner, on va dire. Et là, j'ai mis de l'huile à chauffer. Donc, j'attends que l'huile chauffe un peu. Après, voilà, je vais les faire frire. Après, il y en a qui font au four directement. C'est-à-dire, tu mets ta feuille de cuisson, tu mets du jaune d'œuf au-dessus des pastels et tu les mets au four à 180 ou 200 degrés. Et puis jusqu'à ce que ça devienne doré. Parce qu'il ne faut pas oublier que la farce elle est déjà cuite à la base. Donc voilà, il n'y a plus qu'à cuire. Il n'y a plus qu'à cuire la farine, quoi. Donc, à cuire notre pâte, en fait. Non, voilà. Donc, voilà, notre huile ayant chauffé, je vais mettre mes pastels.
Voilà. N'oubliez pas de les tourner. Et puis, vous les enlevez selon votre convenance. Il y en a qui préfèrent que ce soit trop doré et d'autres moins. Comme celui-là, je l'ai laissé moins doré. Du coup, voilà notre assiette de pili ou de pastel que j'ai terminé. On peut le manger soit avec une salade. Ce midi, moi, je le ferai avec la salade ou carrément en goûter l'après-midi ou comme vous voulez. Moi, je vais le manger avec du piment. Après, ça dépend de tout un chacun. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Je vous reviens très bientôt. N'oubliez pas de commenter. Ça me plaît de voir, de vous lire et tout. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées parce que j'ai regardé, voilà, on devient de plus en plus nombreux dans la famille Douceur Gourmande. Donc voilà, n'oubliez pas de liker comme j'ai dit et puis à très bientôt. Que Dieu prenne soin de chacun d'entre vous et de vos familles.